but du projet était en fait de déterminer d'abord l'existence de l'espèce léopard parce que il y avait des soupçons d'existence de l'espèce. Et dans ce cadre-là, on a installé 9 caméras trappes pour pouvoir confirmer la présence de cette espèce dans la zone. Il était également question d'évaluer les menaces et d'envisager les stratégies de conservation de l'espèce dans la zone. Il faut déjà rappeler que la zone est une zone, on dira, quand on fait la conservation, on va parler des zones banales, parce que ce n'est pas une zone classée, ce n'est pas une aire protégée, ce n'est pas une forêt classée, c'est juste une zone banale. Déjà, le premier résultat, c'est l'existence de l'espèce. Il faut dire que on n'a pas pu avoir les images avec les caméras trappes, mais les enquêtes auprès des chasseurs et des éleveurs ont montré que l'espèce existait bel et bien dans la zone, avec d'autres espèces également. Également, la zone, comme je disais, les menaces, nous avons pu identifier les menaces dont le pastoralisme et également le changement d'occupation des terres parce que la zone est accaparée par les terrains sont accaparés par les bénéfices des populations, principalement les grands acteurs politiques qui réservent des grands espaces pour pouvoir faire leur élevage. Donc ça, c'est les principales menaces. Maintenant, en termes de conservation, nous avons travaillé en commun avec les communautés locales et le ministère des Forêts pour pouvoir élaborer une feuille de route en vue de la conservation, de la classification de la zone. Parce que l'idée est de classer la zone en aire protégée. Il faut dire qu'au départ, il y avait des réticences, mais avec l'appui du SOS au financement, nous avons pu mener des consultations avec l'approche CLIP, le consentement libre et éclairé, pour pouvoir aboutir à une feuille de route en vue de la classification de la zone. Mais comme autre résultat qui était inattendu, c'est que lors de la signature du contrat de la convention d'accord entre le Nigeria et le Cameroun, la zone a été retenue parmi les paysages transfrontaliers qui font partie de l'accord de coopération entre le Cameroun et le Nigeria. Beaucoup pensent que la perception ici, c'était plus, il y a l'intérêt de conserver les espèces. Mais les communautés avaient plutôt peur qu'on s'accapare, qu'il n'ait plus accès à la zone une fois que la zone sera classée. Toutefois, quand on a échangé avec eux, on les a présenté les différentes options, dont la cogestion et des intérêts qui peuvent découler de la conservation avec l'écotourisme, le paiement des services écosystémiques, pour qu'elles puissent adhérer et valider l'option de la création d'une aire protégée. Donc, pour dire, il y avait une partie qui était mitigée, mais ceux qui étaient pas favorables, on a pu les amener, les convaincre avec les sensibilisations et les explications et les différentes explications que nous avons données. Avec également l'appui des leaders locaux et du ministère des Forêts. L'expérience avec l'UCN a été bénéfique pour nous parce que généralement au niveau des organisations locales, on n'a pas cet esprit de reporting. Et deuxièmement, en termes de financement, c'est un apport substantiel puisque, comme j'ai dit, ça a pu lancer un mécanisme, une dynamique au niveau de la zone. Oui, ça a pu lancer une dynamique au niveau de la zone. Donc l'expérience a été très fructueuse et nous espérons très certainement qu'on pourra avoir d'autres opportunités pour continuer et classer la zone en aire protégée.